La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Parfois, en arrivant au culte, nous pourrions nous demander si Dieu est là. Alors rassurez-vous, la réponse est toujours positive, tout simplement parce que nous croyons que Dieu nous précède. Celui qui risque de ne pas être là, c'est nous. Au lieu d'invoquer la présence de Dieu en disant « Seigneur, sois au milieu de nous », nous ferions mieux de dire « Seigneur, tu es au milieu de nous, apprends-moi à être là, devant toi. Éveille-moi à ta présence et à celle des frères et sœurs qui sont à mes côtés. » Ça me fait penser à cette histoire. C'est un petit enfant qui est assis sur les épaules de son père et il se promène et à un certain moment, l'enfant aperçoit un des amis de son père et il l'appelle « Hé, tu n'as pas vu par hasard mon papa ?» Et puis le père interrompt en disant « Mais tu es sur mes épaules et tu me demandes où je suis ?» Nous ressemblons souvent à cet enfant. Nous disons que nous cherchons Dieu et nous ne voyons pas qu'il est là, tout près. Qu'il est tout simplement en train de nous porter sur ses épaules. Que cesse notre tourment, que s'apaise notre inquiétude, que s'ouvre notre cœur, le Seigneur passe. Il est là, dans le creux de notre histoire, il nous dirige près des eaux paisibles. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es au milieu de nous. Que ta grâce, ta paix et ta miséricorde nous portent et nous conduisent pour le temps de notre culte et jusqu'au soir de notre temps. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 98, les strophes 1 et 2. Du psaume 98, nous chantons les 2 premières strophes. Chers enfants de l'école du dimanche, il y en a un peu là et un peu là. Chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui notre culte de rentrée, un culte qui est plus particulièrement tourné vers les enfants, pour vous aider les enfants, mais pour nous aider aussi à mieux comprendre la liturgie, c'est-à-dire le déroulement du culte. Et vous savez que
chaque fois, avec des dessins de Judith, on prépare une petite histoire pour vous accompagner dans ce cheminement. Et ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille, qui est une petite fille qui est très très sage. Là, elle dort. Vous voyez qu'elle a un très beau nounours. Il ressemble à quoi le nounours? Ouais, c'est un koala. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais ce n'est pas grave. C'est intéressant. Et bon, pour la facilité, on va donner un prénom à cette petite fille. Elle s'appellera Rose. D'accord? Donc, je vais vous raconter. Oui, Arthur, tu auras une sœur qui s'appellera Rose. Mais ici, elle est déjà un peu grande. Et donc, c'est l'histoire de la petite Rose, qui est une fille très sage, qui aime beaucoup sa famille. Et un jour, avant de s'endormir, elle réfléchit, que pourrais-je faire pour faire une surprise à ma famille? Et puis, elle se dit, je vais me lever demain avant tout le monde, avant papa, avant maman, avant les frères et sœurs, et je vais préparer du pain. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils auront un beau pain tout frais. Alors, les enfants, on va voir si vous savez ce qu'il faut pour préparer du pain. Alors, chacun à son tour. De la farine. De quoi? Oui, il faut de la pâte, mais pour faire la pâte, il faut des ingrédients. Il faut la farine. Oui. Il faut un petit peu d'eau, bien sûr. Je vous aide, regardez. Il faut quoi encore? Ah, du sel. Alors oui, il faut un tout petit peu de sel. Et quand on oublie le sel, on le sent. Alors, il faut toute une série d'ingrédients, mais ce qu'il faut aussi, c'est un livre, une recette. Une recette, parce que si je mets un peu de farine, un peu d'eau, un peu de sel et un peu de levure, oui, ou du levain ou de la levure, alors il faut les mettre en bonne proportion. Et donc pour ça, il faut un livre de recettes. Eh bien, les enfants, c'est la même chose dans notre vie. Pour que tous les ingrédients de notre vie se mettent bien ensemble, nous avons aussi besoin d'écouter un livre de recettes, mais ce n'est pas un livre de recettes, c'est écouter la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit. Et au début de tous les cultes, nous écoutons la loi d'amour de Dieu, nous écoutons comment il aimerait que nous mettions en place les éléments dans notre vie et comment nous vivrions. Écoutons la loi d'amour de notre Père. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Les enfants, Rose s'est donc levée tôt matin. Elle a rassemblé tous les ingrédients pour faire le pain, mais il y a un tout gros problème. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a mis trop d'eau, oui, probablement qu'elle a mis trop d'eau. Donc, il y a un problème. Vous voyez, la pâte colle dans tous les sens. Même le koala n'en revient pas. La farine est répandue partout. Il y a un gros problème parce que comment Rose va-t-elle faire la surprise? Elle a écouté la recette, mais elle n'a pas tout à fait réussi à écouter, à comprendre la recette. Là, elle est bloquée. Et d'elle-même, elle ne peut pas se rendre compte du problème. Et donc, que va-t-elle faire? Donc, avant de voir ce qu'elle va faire, d'abord, elle est face à un problème. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Nous aussi, quelquefois, et souvent, il nous arrive de ne pas vivre comme Dieu nous le demande. Et nous aussi, nous nous retrouvons dans des situations délicates dans notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'au culte, quand on a entendu comment Dieu veut que nous vivions, nous lui demandons pardon
de ne pas lui avoir toujours obéi, nous lui confessons nos péchés. Prions. Seigneur, parfois nous t'oublions, nous ne te disons pas merci et nous ne suivons pas tes commandements. Pardonne-nous, Seigneur. Parfois nous pensons trop à nous, nous oublions de partager et nous laissons la mauvaise humeur nous gagner. Pardonne-nous, Seigneur. Parfois nous manquons de courage, nous n'aimons pas travailler et nous ne prenons pas soin de ce que tu nous confies. Pardonne-nous, Seigneur. Parfois, nous nous croyons meilleurs que les autres, et d'autres fois, nous nous laissons décourager. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous libères, et tu mets la joie dans nos cœurs. Amen. Amen. Les enfants, revenons à notre petite Rose qui est en grande difficulté ici. Elle s'est réveillée plus tôt, elle a préparé une belle surprise et puis il y a un problème. D'elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a commis comme erreur et comment va-t-elle faire? Alors, oui? Voilà. C'est la seule solution et souvent l'aide dans ces cas-là, c'est la grand-maman. Alors, on donne un coup de fil à la grand-maman. Et oui, vous l'appelez mamie ou bonbonne, comme vous voulez, mais c'est la maman de votre papa ou de votre maman. Et donc, la grand-maman va pouvoir lui rappeler les éléments et va pouvoir lui dire là où elle s'est trompée. Alors, nous aussi, dans notre vie, quand nous nous trouvons en difficulté, il y a des moments où nous ne savons pas nous-mêmes comment nous en sortir. Alors oui, on peut appeler notre grand-maman, bien sûr, qui peut nous aider, mais nous pouvons surtout faire appel à Dieu. Et Dieu, lui, il nous écoute, il nous entend et il nous répond. Quand nous nous adressons à lui, il voit que nous sommes tristes de lui avoir désobéi, puisque nous avons dit notre tristesse, nous avons confessé notre foi. Et le Seigneur, lui, il va nous pardonner, nous relever et nous aider à continuer à marcher. Et c'est pour ça que pendant notre culte, quand on a confessé à Dieu nos péchés, nous levons pour recevoir de lui le pardon. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean déclare « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Mon cœur hésite, chante.
Une dernière fois, revenons à notre petite Rose, les enfants, quand la grand-maman lui a expliqué où elle s'est trompée, Rose écoute ce que sa grand-maman lui dit, et puis elle réussit le pain, et enfin, regardez, elle a vraiment réussi, la preuve est ici, hein. Et le pain est encore tout chaud, vous voyez, il fume encore, et ça sent bon dans la maison, et les parents sont accueillis avec le bon pain frais. Vous voyez les visages? Ils sont comment les visages? Ah, ils sont heureux. Il y a la joie. Il y a de la joie, et c'est la même chose au culte. Quand nous recevons le pardon de Dieu, quand Dieu nous pardonne, nous sommes dans la joie, nous sommes heureux. Et nous, voilà, et nous disons notre joie d'être pardonné, notre joie d'appartenir à Dieu en lui confessant notre foi, en disant ce qu'il y a au plus profond de nous. Nous croyons en Dieu le Père qui a créé le monde, qui nous a créés et qui prend soin de nous comme d'un père aimant. Les enfants et toute l'Assemblée, dites avec moi, nous croyons en son amour. Nous croyons en son amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils qui est venu nous aimer, qui nous a sauvés à la croix et qui veut donner la vie à tous les hommes. Les enfants, dites avec moi, avec toute l'Assemblée, nous croyons en sa vie. Nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit, qui éclaire nos cœurs comme une lumière, qui réchauffe nos vies comme un feu et qui unit tous les croyants dans l'amour. Les enfants et toute l'Assemblée, dites avec moi, nous croyons en sa force. Nous croyons en sa force. Et tous ensemble, Amen. Alors les enfants, avant d'écouter le texte de l'Évangile que vos moniteurs et vos monitrices vont vous lire, nous avons un moment de prière pour qu'on puisse demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole. Prions. Père aimant, merci pour ta parole. Tu nous la donnes pour nourrir et fortifier notre foi. Permets que ces textes que nous allons maintenant lire et méditer ensemble puissent nous interpeller de ta part, nous rejoindre dans notre vécu et nous toucher. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors les enfants, je vais vous demander d'être très attentifs à la lecture que les moniteurs et monitrices feront. C'est un récit de l'Évangile de Luc. Pour ceux qui veulent la référence, c'est au chapitre 19, les 10 premiers versets. Luc 19, les versets 1 à 10. Les enfants, c'est une histoire très vivante. Et en écoutant les moniteurs, vous allez essayer d'imaginer l'histoire, d'accord, pour bien la comprendre. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus.
Mais comme il était de petite taille, il n'arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui était passé par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé manger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que lui aussi est un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ce beau texte, je vous invite à chanter du cantique 232, les strophes 1 et 3. Du cantique 232, nous chantons les strophes 1 et 3. Alors, les enfants de l'école du dimanche, je vais maintenant demander à Christophe d'aller chercher quelque chose pour commencer à vous expliquer ce texte. Qu'est-ce qu'il va apporter? Regardez les enfants, je crois qu'il va arriver de là. Oh là là. Alors, c'est beau, hein, ça donne bien ici. Christophe, tu peux rester là. Alors, c'est bien sûr une branche d'arbre et plus précisément même de noisetier. Alors, dites-moi, les enfants, à quoi sert un arbre? Oui. À donner de l'oxygène. Wow, ça c'est pas mal. Bien.
Oui? Ah, pour les oiseaux, oui. Pour que les oiseaux puissent se poser dessus, oui. Ah, je vous ai donné un indice en vous disant que c'est un noisetier. Oui, alors le pommier fait moins souvent pousser des noisettes, mais en général, voilà, pour donner des fruits, si certains arbres donnent du fruit. Et puis, regardez Olivier, regardez Christophe, non. Regardez Christophe, il est à l'ombre. Il est à l'ombre, donc l'arbre peut aussi offrir de l'ombre quand il fait très chaud. Mais tout ce qu'on vous a dit maintenant et ce bel arbre que Christophe nous a apporté, cette branche, une belle grande branche, pour nous rappeler tout ce qu'un arbre, tout ce à quoi sert un arbre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un arbre un peu spécial, un arbre qui a servi d'échelle. Donc, ce n'est pas celui-là, tu peux aller le remettre, Christophe. Merci. Donc aujourd'hui, on va attendre qu'il sorte. Voilà. Donc je vous disais qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbre qui a servi d'échelle. Et c'est l'histoire d'un tout petit homme qui va vivre quelque chose de très grand. Et cet arbre dont parle la Bible aujourd'hui, c'est un sycomore. Et l'homme dont il est question, est-ce que vous avez retenu son nom? Très bien, Zachée. L'arbre, c'est Zachée. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui, elle commence avec un tronc, des branches et un cœur qui va changer. Chers frères et sœurs, chers enfants de l'école du dimanche, aujourd'hui, nous allons donc suivre l'histoire d'un tout petit homme qui va faire une grande, très grande rencontre. Et vous savez, chaque dimanche, nous retenons un verset qui résume un peu la prédication. Et aujourd'hui, le verset qu'on va retenir, c'est une parole de Jésus. C'est quand Jésus dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » On essaie de le dire ensemble, les enfants. « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui. » D'accord, mais Zachée, il est très haut dans l'arbre, il ne vous entend pas. Il faut absolument le dire plus fort. On peut, avec un grand sourire, le dire plus fort. « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut... » Ah, là, je pense qu'il a entendu. Et vous savez qui c'est, Zachée? Est-ce que vous l'appelez, mais est-ce que vous savez qui c'est? Non? Eh bien, c'est un monsieur riche, très riche. C'était même le chef des percepteurs d'impôts. On appelait ça à l'époque un publicain. Et les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Alors, à votre avis, pourquoi les gens ne l'aimaient pas beaucoup? Parce qu'il n'était pas gentil. Alors, quoi? Ah, parce qu'il volait de l'argent. Ah oui, là, ça va, oui. Donc, c'était son métier d'aller récolter l'argent, mais il en prenait toujours un petit peu plus, et puis il gardait une partie pour lui. Et ça, c'est pas bien. Et puis, il collaborait avec l'occupant romain. Et un jour, quelque chose va changer dans la vie de notre petit Zachée. Ce qui va changer, c'est qu'il y a une rumeur, un bruit qui court dans la ville. On entend dire qu'un certain Jésus arrive. Alors Zachée, il est très curieux. Lui, il n'a jamais vu Jésus, mais il en a entendu parler. Il a entendu que c'est un monsieur qui a guéri des autres. C'est un monsieur qui parle d'amour. Et il a même entendu que ce Jésus, il aime les gens rejetés. Alors lui, il est assez touché. Il se dit, mais alors peut-être que ce Jésus pourrait l'aimer lui aussi. Zachée le petit, Zachée le tricheur, Zachée le mal-aimé. Mais il y a un problème. C'est que Zachée, il est petit, il est très petit, nous dit le texte.
Et donc, il y a une grande foule, et lui, il est très petit, donc il n'arrive pas à voir à cause de la tête des gens. Qu'est-ce qu'il peut faire, à votre avis? Bah oui, monter dans un arbre, par exemple. Mais, hop, voilà. Il va courir pour dépasser la foule, et puis il va aller s'installer dans un grand arbre, un sycomore. Alors juste un petit sycomore, parce qu'un vrai sycomore, ça peut être comme un immeuble de 4 étages, ça peut aller jusqu'à 15 mètres de haut. Et vous avez déjà essayé de grimper dans un arbre, les enfants? Oui, non. Alors, il faut demander aux parents, hein, si on peut, bien sûr, mais quelquefois, ça fait un peu peur, parce que c'est très haut. Lui, il n'a pas peur, parce qu'il veut vraiment, vraiment voir qui est ce Jésus. C'est vraiment important pour lui. Et donc, c'est ce que je vous disais, ce sycomore, ce n'est pas juste un arbre pour lui, ça devient comme une échelle, un escalier vers l'espérance. Alors, là, je m'arrête juste un instant, parce que c'est important de savoir que nous aussi, dans notre vie, nous avons quelquefois besoin d'un arbre pour nous élever. On a aussi besoin de sortir de la foule pour mieux voir, pour mieux croire. Et quand il est là, tout en haut, dans ses branches, il attend. Et que va-t-il se passer? Il va tomber. Eh bien non. Il se tient bien. Lui, il se tient bien, il ne va pas tomber. Mais, regardez, Jésus arrive, Jésus lève les yeux, Jésus le regarde dans les yeux, vous avez la preuve ici, regardez. Vous voyez, il le regarde vraiment dans les yeux et il lui dit, et il dit quoi Jésus? Dépêche-toi de descendre car Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. voilà. C'est ce que Jésus dit. Alors, Zachée, il a dû se dire « Waouh !» Je ne sais pas si c'est comme ça, mais probablement il a dû se dire « Waouh ! Personne n'a prévenu Jésus que j'étais là. Il sait où je suis, il sait que je suis dans l'arbre, il m'a regardé. Et puis, il m'a appelé par mon prénom, Zachée. Et puis, il dit qu'il veut venir chez moi. Vous vous rendez compte? C'est vraiment quelque chose. Lui, le mal-aimé. Et vous, les enfants, si Jésus vous appelait par votre prénom, là, maintenant, si Jésus disait Sophie Martha, Samuel, Arthur, Jérémie Pétel, on peut continuer. Si il vous appelait par votre prénom, qu'est-ce que vous ressentiriez au plus profond de vous? Est-ce que vous pensiez d'abord que Jésus connaît votre prénom? Oui, mais il connaît tout de nous. Jésus connaît tout de nous, il connaît même ce qui est caché en nous. Il connaissait tout de Zachée. Et même quand on est mal aimé, même quand on se sent petit, Jésus sait tout de nous. Il sait tout, et pourtant il nous aime quand même. Ça, c'est quand même beau. Alors, oui, tu voulais dire quoi? Voilà, il nous connaît parce que c'est lui qui nous a créés. C'est très pertinent, Dieu nous a créés, donc bien sûr qu'il nous connaît. Alors, les enfants, quand Jésus appelle Zachée, à votre avis, Zachée, quand Jésus lui demande de descendre et de l'accueillir chez lui, est-ce que Zachée va hésiter? Non? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben oui, il va descendre de son arbre, il va sauter de branche en branche sans se soucier de ce que les autres vont penser. Pourquoi? Parce qu'il est trop heureux d'accueillir Jésus chez lui. Et donc voilà, il a Jésus à sa table, vous voyez, il se parle, mais les gens autour disent « Quoi?
Jésus rentre chez un voleur. Mais Jésus s'en fiche. Lui, il est venu pour ceux qui ont besoin d'être sauvés, pas pour ceux qui se croient parfaits. Et là, chez Zachée, les enfants, quelque chose de magnifique va se passer dans le cœur de ce Zachée. On voit là, ils regardent Jésus, ils échangent, et soudain, Zachée comprend. Zachée comprend que ce n'est pas bien ce qu'il a fait en volant l'argent, et il comprend aussi qu'il ne peut pas recevoir Jésus dans sa maison et continuer à voler. Il doit choisir. Et alors, c'est à ce moment-là que Zachée se dit, mais voilà, Jésus, moi, je vais donner la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres, et si j'ai volé à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Donc si Zachée vous a volé, les enfants, 10 €, il va vous rendre combien? Bien, 40 €. Vous imaginez, il va rendre 4 fois plus. Donc il y a vraiment ce désir de réparer ce qu'il a abîmé. Alors, pas que les enfants, mais les parents, les adultes aussi, questionnons-nous, si Jésus venait maintenant dans notre maison, qu'est-ce que nous aimerions lui montrer? Qu'est-ce que nous aimerions lui dire ou lui donner? Alors il ne faut pas répondre, il faut juste y penser. Ça vaut la peine. Et Zachée, ce jour-là, n'est plus le même. Zachée est heureux, il est libre, il est transformé parce que Jésus est entré dans sa vie. Et vous vous souvenez, les enfants, la fameuse phrase que Jésus lui a dite, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car... » Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Eh bien, si Jésus disait la même chose aujourd'hui pour toi, s'il disait la même chose à moi, à nous tous, alors, il ne veut pas venir dans notre maison de briques, il veut venir dans notre cœur. Et comme pour Zachée, pour que Jésus puisse venir dans notre cœur, nous devons aussi descendre. Alors nous, on n'est pas perché sur un arbre, d'accord? Mais on doit descendre de notre orgueil, on doit descendre de nos moi-je, on doit descendre de notre « je suis mieux que les autres ». Il faut que nous puissions recevoir l'amour de Dieu tel que nous sommes. Lui voit tout en nous. Jésus ne nous demande pas d'être parfait pour l'accueillir, il nous demande juste de lui ouvrir la porte. Alors, aujourd'hui, les enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, nous écoutons tous ensemble cette invitation. Dépêche-toi de descendre. Alors, Zachée, on peut chacun mettre son propre prénom, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et donc, en retournant à la maison, nous nous demanderons ce que Jésus aimerait transformer dans ma vie et est-ce que je suis prêt moi aussi à le laisser entrer en moi. Alors les enfants, pour terminer la prédication, j'aimerais vous demander de répéter avec moi et les adultes aussi, on va soutenir les enfants. C'est une prière très très courte qui va résumer tout ce que ce texte de Zachée nous a appris. Prions et vous répéterez après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu me vois. Seigneur Jésus, merci parce que tu me vois. Tu connais mon prénom et tu connais ma vie. Je veux t'accueillir chez moi. Je veux t'accueillir chez moi. Dans mon cœur. Aide-moi à te suivre et à changer là où j'ai besoin de changer. Amen.
c'est le moment des annonces. Lundi à 14 h, nous aurons une réunion préparatoire pour les anniversaires 180, 130 ans. Mardi, à 17 h, nous aurons notre réunion des visiteurs. À 18 h, la réunion de prière et à 19 h, l'étude biblique. Donc les 3 réunions vont se succéder. 17 h, les visiteurs, 18 h, prière et 19 h, étude biblique. L'étude biblique portera sur le thème de la prière en préparation de notre grande exposition « Prier la parole ». Mercredi, à 14 h, aura lieu le catéchisme et à 19 h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires. Pour rappel, l'horaire du service est étendu, donc il commence à 8h30 jusqu'à 11h45. Samedi, à 11 h, c'est la sortie sportive du cercle de jeunes à la Croix-Branche. Vous irez à Tournai. Dimanche, à 9 h, nous ouvrons notre répétition de la chorale. À 10 h, le culte. Et à 16 h, dans notre église filleule de la Louvière, aura lieu l'installation du pasteur Salvatore Manfroy. Je reviens sur une annonce. Vous avez vu dans le messager que vous avez pu lire à la maison qu'il y a une page entière dédiée à la semaine anniversaire 180 ans de la paroisse et 130 ans du temple. Et vous avez vu qu'il y aura une grande exposition et des guides qui accueilleront les visiteurs. Les 3 études bibliques qui suivent, qui arrivent maintenant, vont aborder la question de la prière, sont ouvertes à tous, mais en même temps vont servir pour les guides de l'exposition. Donc ceux qui ont envie de participer de manière active sont bienvenus, tout le monde est le bienvenu, mardi à 19 h dans la petite maison. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 755, les 4 strophes, les 4 premières strophes. Il y en a 5. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Envoie la lumière dans les lieux d'opacité et de trou. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous.
Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence ceux qui sont la proie de la violence. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en ton nom. Au nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous proclamons sa résurrection et nous attendons le jour de son retour en gloire. En plaçant devant toi le pain et le vin, nous te prions, accorde-nous ton Esprit Saint, afin que nous ayons part au corps et au sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Et lorsque nous aurons goûté au mystère de sa présence, accorde-nous de grandir dans la confiance et dans l'espérance de ton royaume. Par le Christ notre Seigneur, en qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Me voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant et là. La même chose là-bas. Il faut quitter les dames. Voilà. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Quand nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Éternel, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Oui, Père aimant, nous nous associons au psalmiste pour te dire notre reconnaissance pour ta proximité. Oui, tu nous entoures, tu nous portes, tu nous soutiens, tu ouvres devant nous la route. Merci, Père, pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre ensemble. Communion avec toi qui vient raviver nos forces, nous réveiller, mais aussi communion les uns avec les autres. Père aimant, nous remettons devant toi cette nouvelle année d'activité qui s'ouvre. Bénis-la, nous t'en prions. Permets que chaque occasion de rencontre, que ce soit des rencontres d'études, de partage, de prière, de détente, de convivialité, que chaque rencontre soit un authentique temps de communion fraternelle. Père, bénis aussi tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir chacun, chacune, penser à ce que nous voudrions changer en accueillant Jésus dans notre maison. Donne-nous d'être simples et entiers comme Zachée l'a été. Nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom de ton Fils, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Et je vais demander aux enfants de l'école du dimanche à m'aider pour l'exhortation, à rappeler le verset que nous avons retenu. Quand Jésus dit à Zachée,
dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Voilà, en ce dimanche de rentrée, en notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux, derrière leur écran. Nous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénie. À bientôt. Vous avez la salutation de tous les enfants aussi.